Bonjour à tous, bonjour à vous les cancers et ascendants cancer. Bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti, on va voir ensemble déjà l'ambiance l'ambiance du mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui vous attend, les cancers? Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ok. Et derrière, on a le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Bien, alors, les cancers, pour vous, il y a des choses nouvelles qui arrivent, ou en tout cas qui vont arriver, des contrats, des accords, des alliances. Continuez, on vous dit de continuer en ce mois de juillet à aller. De toute façon, ça vous portera que des réussites. Mais par contre, ayez confiance en vous. Avancez, continuez. Ne lâchez rien. Signez avec d'autres personnes, allez voir d'autres alliances. Allez, quel est le message pour vous les cancers? Hop. On a ta voix. Autorise-toi à parler, il est temps d'oser t'affirmer, brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi, va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends les cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Et derrière, on a pas à pas. Avance pas à pas, prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir, continue d'avancer. On a quand même deux jeux qui vous disent continuez à aller de l'avant, continuez d'avancer. Il est temps de vous affirmer. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous et continuez d'avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez démarré au mois de juin, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Allez, on va regarder. Eh ben, on va regarder en 9 cartes ce qui vous attend pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Début, milieu et fin. Hop là. Alors, la carte centrale qui est des réunions. Réunion, le fait de se regrouper entre plusieurs personnes, le fait de mettre à plat des choses, de parler, de ne pas être seul, d'avoir des groupements autour de vous, réunion officielle ou pas, réunion de famille, réunion professionnelle. Allez, c'est parti. On va regarder début du mois, naissance, cadeau et temps. Ici, en début du mois, on voit qu'il y a un projet surprise, peut-être un projet qui est arrivé assez rapidement dans votre tête, ou en tout cas qui va se mettre assez rapidement en place. On vous dit qu'il a fallu peut-être de la patience, ou en tout cas qu'il est temps aujourd'hui, en ce début du mois de juillet, de mettre en place cette action, ce projet, cette situation. C'est plutôt positif. Ça peut parler aussi d'un projet sur le long terme, que quelqu'un vient vous offrir une opportunité, que vous allez démarrer en ce mois de juillet. Vous allez démarrer et que ça va durer en fait, assez longtemps, une opportunité. Au milieu du mois, on voit la tranquillité, la réunion et le travail. Alors ici, on peut parler, de réunion de travail. On peut parler au niveau professionnel, que les personnes vont se mettre autour d'une table et parler de votre cas, mais vous êtes plutôt tranquille, serein. Alors peut-être qu'on va discuter de votre travail, de comment vous travaillez, d'un projet professionnel, où il y a besoin de l'accord de tout le monde. Ça peut être une construction, pourquoi pas, hein, si vous avez besoin de mmh, plusieurs moyens, n'importe quoi, plusieurs, personnes, plusieurs entreprises pour une construction, pourquoi pas. Heu, voilà, faut réunir tout le monde pour pouvoir avancer plus sereinement. OK. Pour la fin du mois de juillet, on a quoi? La femme, la santé et la victoire. Alors ici, vous reprenez ça peut être reprendre le moral,
Vous gagnez sur vous-même, vous allez... Alors, s'il y en a qui étaient malades sur ce mois de juillet, on voit que vous allez guérir d'une ou plusieurs maladies, enfin, quelque chose de la santé. Mais ça parle aussi de votre morale qui regagne, qui reprend la vie. Alors peut-être grâce à tout ce qui s'est passé là au mois de juillet, ça vous redonne espoir, ça vous redonne le moral. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive tranquillement ici. Naissance, tranquillité, femme. Il y a un déroulement, on va dire, logique. On peut parler aussi, si vous avez des enfants, que vous êtes serein pour l'avenir de votre enfant en ce mois de juillet. On peut parler ici qu'il y a des professionnels de la santé qui se réunissent pour parler de votre cas, pour faire le meilleur choix. Vous pouvez être surpris de ça, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose d'assez rapide. Ils vont devoir parler au niveau professionnel de santé, se réunir pour avoir plusieurs avis médicaux. Ici, on peut parler d'une victoire professionnelle. Quelque chose qui a mis de temps à s'installer, que vous avez mis des efforts, vous avez fourni des efforts pour réaliser, vous avez été patient. Et grâce à votre patience, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. Une situation, une action, un projet, vous avez réussi à mettre en place. Bien. Voilà, voilà. Hop, allez, on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel avec le tarot de la roue de l'année. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous les conseille en mois de juillet. Au niveau professionnel, en 5 cartes, on a quoi? Le 6 de denier, le roi de coupe, le 2 de bâton, le roi d'épée et le 7 de bâton. Ok. Alors ici déjà, on voit qu'il y a une collaboration au milieu, de l'entraide. Vous pouvez travailler à deux, ou en tout cas pas seul, avec des collègues. Si vous avez un projet, vous allez le construire à deux, à plusieurs, avec un organisme qui vient vous aider. Ok. Alors il y a le roi d'épée à l'envers et le roi de cœur à l'endroit. C'est-à-dire que au niveau sentimental, au niveau de vos émotions, ce que vous allez ressentir, vous allez être fier de vous, vous allez être content de vous. Par contre, vous allez peut-être être trop gentil et manquer d'autorité pour pouvoir, par exemple, si vous travaillez à 2, l'autre a peut-être le dessus sur vous parce que vous êtes une personne trop gentille. Vous n'allez pas forcément vous imposer et c'est marrant parce que je revois la carte qui dit: «Il est temps d'oser vous affirmer». Et ici, au niveau professionnel, ça montre que vous peinez à le faire parce que vous êtes plutôt bien émotionnellement parlant. Vous ne cherchez pas les conflits, vous ne cherchez pas la bagarre, vous construisez avec une autre personne. Ok. Ici, on voit avec le 6 de denier et le 7 de bâton. On voit que vous avez des récompenses, qu'on vous fait des compliments, pourquoi pas, qu'on vous aide. Et grâce à ça, en fait, vous faites un... Comment dire? Vous mettez votre carapace à l'aide des compliments ou des remerciements des gens. Je ne sais pas très bien si c'est compréhensible à le dire comme ça, mais en gros, vous 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 allez pas chercher plus loin, que, si on vous remercie, si on vous dit que votre travail est bien fait, vous n'allez pas forcément aller chercher plus loin. Vous allez vous arrêter là. Parce que sinon, vous allez devoir vous investir peut-être un peu plus dans votre travail ou, si vous investissez un peu plus, vous allez devoir contrarier la personne avec laquelle vous travaillez. Du coup, je fais marche arrière, je l'interprète dans l'autre sens. Du coup, vous risquez, d'être, pas bien avec vous-même. Alors qu'au final, vous, ce que vous voulez, c'est avancer tranquillement dans votre milieu professionnel en ce mois de juillet et vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous allez, vous en contenter, en fait, hein. Alors le deuxième message, on a quoi là? On a la reine d'épée à l'envers, la force, la reine de denier à l'endroit. C'est marrant, on a le roi à l'envers, bref. La grande prêtresse et les amoureux à l'envers.
Ici, on voit que vous savez vous savez gérer votre argent, vous savez, gérer votre travail. Vous avez pas besoin, qu'on vienne vous guider, hein. Vous êtes un petit peu la reine de denier, vous gardez, le trésor, vous gardez les informations. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, quoi faire, elle peut venir vous voir, vous allez lui répondre, vous avez les réponses. On vous voit que ça vous a demandé, ou en tout cas ça va vous demander au mois de juillet, beaucoup d'efforts, d'avoir toutes les informations requises. Vous allez devoir peut-être apprendre, ou en tout cas emmagasiner beaucoup d'informations pour pouvoir être cette reine de denier et pouvoir tenir le bateau. Peut-être qu'il y a des personnes qui partent en vacances, en fait, dans vos collègues, et du coup, les remplaçants vont devoir compter sur votre ancienneté. On va parler comme ça. Ici, il y a la reine d'épée et les amoureux. Vous allez essayer, ou en tout cas, même si c'est compliqué, vous allez essayer de faire le choix d'être gentil et de vous montrer sur votre meilleur jour, même si au fond de vous, ça peut vous agacer à force qu'on vienne, vous demander des questions, des réponses, ou il y a quelque chose qui peut vous agacer ici un petit peu, mais vous n'allez pas le faire voir. Vous allez rester, stoïque. Voilà au niveau professionnel. Et on va regarder au niveau sentimental. Alors, on a addiction, envie et fuis-moi, je te fuis. Alors ici, le premier message vous dit que vous êtes un petit peu dans le mental, vous avez des envies, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez envie, alors, de jouer, entre guillemets, au chat et à la souris. Vous avancez d'un pas, vous en reculez de deux, vous attendez de voir la réaction, vous faites une action envers un partenaire ou un futur partenaire, ça marche pour les deux, si vous êtes en couple ou en célibataire. Et vous attendez de voir en fait, comment la personne en face réagit. Vous aimez bien un petit peu titiller, la personne, être dans la taquinerie. Vous êtes un peu d'humeur, joueur ou joueuse, ici, au niveau amoureux. On a quoi? On a immature, cœur brisé et pense la même chose que toi. Alors ici, vous avez peut-être eu des blessures, vous les avez toujours d'ailleurs au mois de juillet, les blessures. Vous n'avez pas encore, guéri totalement au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez envie de prendre les choses avec légèreté. Votre partenaire ou votre futur partenaire pense la même chose que vous. Vous avez peut-être tous les deux le cœur brisé, des difficultés à surmonter. Ça peut être une petite histoire, sans lendemain aussi. Peut y avoir une relation courte qui va vous servir de pansement. Quelque chose en tout cas que vous n'allez pas prendre au sérieux pour ce mois de juillet. OK. Voilà pour la guidance sentimentale et toute la guidance du mois de juillet. J'espère que cela vous parle et que cela vous a plu surtout. Je vous dis à très bientôt.